Bonjour, c'est Arthur de la compagnie Artefact et aujourd'hui je suis avec la stagiaire de 3e Tiffaine et on va faire une introduction au cyanotype. Donc même moi je m'y connais pas et on va découvrir ensemble comment ça fonctionne. Donc voilà Tiffaine, tu peux dire bonjour. Bonjour. Voilà, donc qu'est-ce que le cyanotype? Donc le cyanotype, ça se trouve sous cette forme, donc deux émulsions qu'on va mélanger à parts égales. Et une fois les deux parts mélangées, on va pouvoir venir, avec l'aide d'un pinceau, étaler notre mélange sur le papier, attendre que ça sèche, disposer des objets dessus, les exposer au soleil dépendant de la lumière qu'on va trouver. Et ensuite, à la suite de cette exposition-là, eh bien, les objets vont s'imprimer sur le papier, plutôt là en négatif. Avec Tiffaine, on est allé chercher des objets, et vous allez le voir dans la séquence qui suit. Quand on se balade, on peut trouver différents objets pour faire du cyanotype. Par exemple, des bouts de verre, des branches, des feuilles, de l'herbe. Qu'est-ce que tu auras envie de ramasser? Du verre. Vas-y. Vas-y. Un bout de verre. Des feuilles. On peut mettre un caillou. Un caillou. Un bout de bois. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver là qui serait intéressant pour du cyanotype? Ouais. Une feuille. Après on peut expérimenter, donc peut-être qu'une feuille morte, elle va être plus fine et donc ça va, on la verra plus en transparence, on verra plus de détails. Et à l'inverse, une feuille plus épaisse, on verra peut-être juste les contours. Des fleurs. Donc voici les objets qu'on a trouvés dehors. Donc il y a des objets de différentes textures, de différentes transparences. Des feuilles vertes, plutôt épaisses. Des feuilles mortes, peut-être plus transparentes, mais il y a très peu de lumière dehors, donc ça va pas forcément se voir. Du verre brisé, donc avec différentes textures qui vont sûrement rendre assez bien. Un caillou. Donc là c'est très dense, on verra surtout les bords, le contour. Des petites fleurs, une branche et des feuilles. Donc maintenant on va mélanger les deux émulsions à parts égales, d'ouvrir les fenêtres, de pas trop respirer le produit. Et je vais mettre à peu près un demi-bouchon de chaque. Parce que j'ai rien pour doser plus précisément. Voilà. On va mélanger. Ouais. Fais vraiment une très fine couche quoi. Et donc tu peins dans un sens. Ouais. Et donc tu fais après dans le sens tout à fait opposé. Produire ça sur les trois papiers. Voilà, donc on a fini de mettre du cyanotype sur tous les papiers. On a mieux fermé les volets pour pas que les rayons du soleil aillent impacter notre produit chimique. Et ensuite, on attend que ça sèche et on disposera nos papiers et puis on les laissera au soleil pendant un certain temps. Voilà, donc par exemple une idée qu'on vient d'avoir, c'est d'utiliser donc un papier transparent là, et on peut écrire des choses au feutre par exemple dessus, ce qu'on veut, son prénom, peu importe, ça peut être une idée sympa pour faire une forme de photographie de son dessin. Ils sont secs normalement, et donc vas-y, je te laisse montrer ce que tu proposes de faire. De mettre une feuille dessus. Ouais. Bout de verre. Ouais. Des feuilles. Des petites feuilles. Un caillou. Ouais. Feuille. Ouais. Celui-là je le garde, je vais mettre ça. Voilà. Et donc l'image on a décidé de la scotcher. Comme ça évitera qu'elle s'envole. On met des petits bouts de scotch et on n'appuie pas trop, comme ça arrachera pas le papier. Donc je précise encore que c'est la première fois qu'on fait ça autant l'un que l'autre. Voilà, donc là j'ai écrit Artefact cyanotype. Donc finalement on va pas les mettre dehors, on va simplement les mettre dans l'endroit le plus lumineux de la pièce, en pleine lumière. On regarde l'heure évidemment, il est 14h20. Donc moi je pense qu'à 15h faut revenir regarder. Voilà vidéo ce qu'on a fait.